Coucou tout le monde, on se retrouve ce soir, on est le 27 janvier, il est 21 h. Je rentre du sport et je vais manger vite fait et puis je viens faire ma petite vidéo de budget du mois de février, j'allais dire du mois de janvier. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés par rapport à la vidéo d'hier. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Alors franchement, je vous avoue, quand j'ai vu vos commentaires, je me suis sentie un peu nulle parce que j'avais eu l'impression de me plaindre que j'avais fait peu d'économies entre guillemets, alors que franchement j'ai fait 30 € d'économie et c'est déjà très bien. J'ai pas dépassé mon budget, c'est le but. Alors après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très angoissé de base, donc j'ai tellement peur de ne pas y arriver financièrement que je me mets la pression. Mais justement, le système des enveloppes me permet de me soulager moralement par rapport à ça, parce que je sais que j'ai de l'argent de côté en fait, et que j'ai de l'argent pour payer certaines factures, alors que je peux ne pas faire 80 € d'économie toutes les semaines, c'est pas grave. J'en ai fait 30 et franchement, c'est déjà vraiment très bien. Voilà, c'était juste le petit mot que je voulais vous dire, mais je vous envoie plein de merci, franchement, vous avez été vraiment adorables. Alors, ce mois-ci, on va faire le budget ensemble. J'ai pas du tout préparé mon budget du mois de février. On va le faire ensemble du début à la fin. Puis je vais vous réexpliquer quelques petites choses parce qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne. Et il y a quelques personnes qui commencent les enveloppes. On est au mois de janvier, c'est des bonnes résolutions, tout ça, où il y en a qui le font depuis quelques mois. Donc je me dis que de temps en temps, faire un petit rappel de comment moi je fais le budget. Après, en général, c'est à peu près pareil. La façon de faire le budget, la méthodologie, et enfin la base du budget est la même pour tout le monde en fait à peu près. Donc pour nos petites présentations, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis pacsée avec mon conjoint, on est ensemble depuis 10 ans et demi, on est pacsé depuis 2019. On a une fille qui a 18 mois, qui va chez la nourrice, donc on paye une nourrice. Je suis fonctionnaire de la fonction publique. Je travaille à l'hôpital. Mon conjoint est salarié, donc pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, il est salarié jusqu'au 19 février. Après, il n'aura plus rien, mais il est en cours de recherche. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles. On verra bien. On est propriétaire de notre maison, donc on a un crédit à rembourser tous les mois. Mon conjoint avait une voiture de fonction, donc il n'avait pas de budget essence. Là, pour le mois de février, normalement, il n'en aura pas besoin de budget essence. On verra par la suite. Je pense que là, dans les prochains mois, il y a des choses qui vont bouger par rapport à lui. Mon conjoint fume. Voilà, après, c'est... Voilà, par rapport aux dépenses qu'on pourrait avoir dans le mois. Donc, je vais prendre mon budget du mois de janvier. Hop là, pour mes petites pompes. Hop, je vais les mettre devant moi. Voilà, très bien. Non, je sais pas pourquoi j'ai fermé, je suis désolée pour le bruit. Je vais prendre le mois de février. Hop. Alors, objectif du mois, j'avais mis augmenter essence parce que du coup, là j'ai mis un petit peu d'essence. J'ai pris 30 €. Je pense que ça va me tenir la semaine. Mais bon, ce week-end, on va chez mes parents, donc je vais augmenter le budget essence. Je vais mettre trouver du travail. Alors, c'est pas à moi de trouver du travail, mais bon. Hop, on va mettre monsieur. Et puis, passer une bonne semaine de vacances, parce qu'il y a une semaine où je suis en vacances. Avec ma fille. Il pue les... Ah, pardon, ils sentent pas bon les
Je sais pas, c'est peut-être parce que je l'ai pas beaucoup utilisé, mais dis donc, l'odeur est forte. Ah. Hop, voilà. Oula. Oh, 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 oh. Non, 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 non. J'ai pas mon bureau, je suis dégoûtée. Est-ce que j'ai mon éponge pas loin? Normalement, je l'avais là. Elle est où? Elle est où? Elle est là. On va faire ça. Et puis bah ça, forcément... Ah! Non, mais non. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ah, ça marche vachement bien avec l'éponge magique. Même sur le bureau, ça marche. Trop bien. C'est trop cool. Voilà. Donc, un budget. Il y a plusieurs parties. On va dire qu'il y a 4 grosses parties. Dans un premier temps, les revenus. Vous allez noter tous les revenus que vous pouvez avoir. Les salaires, le chômage si vous êtes au chômage, les aides de la CAF, le RSA, les APL, toutes les aides que vous pouvez avoir, les pensions alimentaires, les primes, les remboursements de trajet, tout ce qui va être en plus sur votre compte. Donc nous, il y a le salaire 1, le salaire 2, la CMG et la CAF. Alors, ne vous étonnez pas, ce mois-ci, j'ai un salaire plus élevé que d'habitude parce que j'ai eu une prime. Tous les ans, on a une prime, enfin non, 2 fois par an, on a une prime de service. C'est en gros, si on n'a pas été absent l'année d'avant, on l'a complètement. Et puis chaque jour d'absence, en fait, chaque jour d'arrêt, ça décote. Donc moi, ce mois-ci, j'ai eu 2950. Alors, dans ces 2950, il y a une partie enfin, du coup, c'est un tiers ou un quart de la prime. J'ai eu des remboursements de trajet parce que j'interviens dans un autre endroit que l'hôpital. Donc, j'ai des remboursements de trajet. Et j'ai eu un week-end en heures sup. Donc, salaire de 1600. Il aura sûrement un petit peu plus, mais je préfère compter au plus bas, toujours pour les revenus. Pour être sûr, je préfère, au lieu de mettre 1700 et puis qu'il ait 1650. La CMG, c'est toujours pareil. Alors, je vais compter 330. C'est 333, mais bon, les 3 euros, voilà. Et la CAF, c'est pareil, c'est 194, mais je compte 190. Donc, j'arrondis toujours en dessous. Ah, je suis désolée, vu que j'ai pas préparé, il va y avoir les clics de la calculatrice. Alors, 2950 plus 1600 plus 330 plus 190. On est à 5070. Alors, c'est rare qu'on dépasse les 5000. Oh, mais quand c'est le cas, c'est trop bien. Hop, voilà. Ensuite, on passe au crédit dette. Crédit dette, ça va être, par exemple, si vous avez un découvert. Imaginons, vous commencez les enveloppes, vous avez un découvert de 800 euros. Vous n'allez pas le combler en un mois, le découvert de 800 euros. C'est trop important. Donc, vous allez le rembourser petit à petit. Vous allez l'intégrer, en fait, dans vos crédits dettes. Vous allez mettre découvert. Vous allez mettre 50 euros, par exemple. Si vous savez que vous pouvez. Ou vous pouvez mettre 20 euros, vous pouvez mettre 100 euros, peu importe. Et en fait, bah, mois par mois, il va s'intégrer et puis petit à petit, il va diminuer si vous arrivez bien à gérer le budget tout au long du mois. Alors nous, on n'a pas de découvert. Par contre, comme je vous ai dit, on a un crédit pour la maison et on a également un crédit pour la voiture. Hop. Donc, on est à 920 pour la maison et je vais mettre 270 pour la voiture. C'est à peu près 261, 62. Mais je veux faire des chiffres ronds, donc j'augmente carrément au-dessus. Je n'ai pas envie de mettre 265. Je préfère, du coup, mettre à l'arrondi supérieur. Alors, des fois, ça va être... ouais, souvent, ça va être la dizaine supérieure, sauf pour les dépenses fixes. Ça va plutôt être à l'euro ou 2 euros supérieur pour vraiment dire d'être sûr. Donc ici, on est à 1185.
Alors là, j'ai pas besoin de calculer parce que c'est tous les mois pareil. Ensuite, les dépenses variables. Alors, pour moi, enfin, les dépenses variables, ça va être des dépenses que vous allez faire tous les mois, mais où la somme ne va pas être la même chaque mois. Par exemple, nous, la nounou, c'est pas exactement la même somme tous les mois, donc je la mets dans les dépenses variables. On a le télépéage Ulysse. Ça dépend de nos trajets sur l'autoroute. Donc, c'est ça que j'aurais dû regarder. Zut. Mais je crois qu'on n'a pas bougé. Je vais mettre quand même un petit peu. Je crois que le samedi, on va bouger, mais... Ah non, potentiellement, on va bouger vendredi. Donc, on va... Ouais, je vais mettre une cinquantaine d'euros. Enfin, bref. On a le badge télépéage. Donc, en fait, on paye le mois d'après, nos consommations du mois d'avant. Donc, forcément, ça varie. Donc, je vous ai dit que nous avions... Ah, je perds mes cheveux. La nounou. Et le péage. Donc, la nounou, je vais compter 750. Et le péage, je vais compter... Attendez, je suis en train de réfléchir. Le nouvel an, on l'a passé ici. On n'est pas allé chez mes beaux-parents. Est-ce qu'on est allé chez mes beaux-parents? Non, je crois pas. On n'est pas allé chez mes parents parce qu'on y est allé à Noël. Je vais mettre 30 euros. Je pense ça va être bon. Donc, on est à 780. Là, j'ai calculé de tête. Donc, en fait, au début, je vous ai dit que c'était... Excusez-moi, je vérifie que ça filme quand même parce que... en 4 grosses parties, en gros, on a les revenus, les dépenses crédits, dépenses variables, dépenses fixes, les enveloppes du mois et les épargnes. Pour moi, c'est vraiment 4 grosses catégories. Et il y a une grosse catégorie qu'on peut développer en 3 plus petites catégories. Ensuite, du coup, on a les dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est tous les prélèvements automatiques qui vont passer sur votre compte tous les mois. Alors, un conseil, si vous débutez les enveloppes, je vous conseille de vous imprimer vos relevés de compte sur 3, 4, 5, 6 mois pour catégoriser toutes vos dépenses, pour vous rendre compte de ce que vous avez dépensé sur les 6 derniers mois, par exemple. Et pour noter justement toutes ces dépenses fixes et ces dépenses variables. Comme ça, vous savez ce que vous dépensez vraiment tous les mois exactement. Et c'est important parce que ça peut vous permettre, par exemple, de vous rendre compte que vous avez un prélèvement automatique qui passe, je sais pas, pour un abonnement, imaginons Netflix, que vous regardez jamais Netflix, vous allez vous dire, je peux peut-être l'enlever, quoi. Ou alors vous dites, tiens, je paye cher en électricité, est-ce que je pourrais pas aller chez quelqu'un d'autre pour payer moins cher? Donc, nous, on a EDF, SFR. SFR, c'est notre box internet. Les frais, alors, je vous dis ça, mais je suis pas beaucoup mieux. Les frais, il faut que j'aille faire rendre nos cartes bleues du compte commun. Parce que du coup, on a un compte commun et un compte perso chacun. Donc, nos salaires tombent sur les comptes perso et puis on met tout ce qui est pour les dépenses fixes sur le compte commun. Enfin, presque toutes les dépenses fixes. Mais du coup, en fait, on a chacun 2 cartes bleues. Donc, je trouve que c'est inutile. On paye des frais pour rien. Donc, il faut que je les fasse annuler. La mutuelle. Ouais, la mutuelle, je vais changer le tarif. L'assurance maison. L'assurance voiture. Téléphone, ça, c'est le téléphone de monsieur. Les frais de mon compte, parce que du coup, on a le compte commun et le compte joint. RAID, je viens de dire la même chose, le compte perso et le compte joint. RAID, c'est mon téléphone. Ça, c'est pour mon conjoint. Et enfant, c'est un virement que je fais tous les mois pour ma fille, pour mettre de côté. Donc, EDF, on est à 210 € par mois.
Mois d'avril, normalement, je vais avoir la régule. J'espère que j'en aurai pas trop. SFR, on est à 44. Frais, on est à 7. Alors, la mutuelle, qu'est-ce que je fais? Je vais l'augmenter de 10 euros. Au lieu de 50, je vais mettre 60. Parce que monsieur était à la mutuelle de son entreprise. Donc, à partir du 19 février, je vais mettre ma fille et monsieur sur ma mutuelle. Moi, je suis au Crédit Mutuel. Ma fille était sur la mutuelle de monsieur. Parce que c'était plus intéressant. Donc là, je pense que j'augmente que de 10 euros parce que ce sera pour une dizaine de jours. Donc je me dis que ça coûtera pas trop cher. Après, j'avais déjà arrondi hein, parce que je paye pas 50 euros, je paye un petit peu moins. Donc on croise les doigts. Faudrait que je vois avec le banquier. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 20 euros de plus? Je vais mettre 20 euros de plus pour vraiment être sûr. Parce que ça... Alors, potentiellement, je le mettrai même pas sur mon assurance, enfin sur ma mutuelle, parce que peut-être qu'il aura trouvé il aura un contrat et on aura la nouvelle mutuelle de son travail, mais on ne sait pas, je sais pas. Donc je préfère anticiper cette chose-là pour dire de pas me dire le 19 février, mais il faut que je t'ajoute sur la mutuelle et j'avais pas prévu dans le budget. Assurance maison, on est à 36. Assurance voiture, on est à 80. Téléphone, on est à 15. Mes frais, on est à 6. Là, on est à 14. Alors, pour monsieur, je vais augmenter à 80. Parce qu'il y a des prélèvements qui passent. Bon, il n'y a plus Amazon, mais il a un prélèvement Microsoft, je crois. Enfin, il y a des trucs qui passent. Et enfant, je mets 20. Hop, voilà. Donc, ensuite... on additionne tout, forcément. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. 70 plus 36. Alors, je suis obligée de tout réadditionner parce que j'ai fait des changements dans les montants, forcément. Donc, on est à 582. Je vais arrondir à 585 hein, en vert. Ensuite, on fait le total. Moi, je fais le total des dépenses que j'ai déjà, on va dire, effectuées. Donc, les crédits dettes, les dépenses variables et les dépenses fixes. Je regarde si je suis bien dans le cadre. Je vais vous zoomer un petit peu quand même, hein, non? Peut-être pas autant. Ouais, je suis désolée. Alors, je sais pas comment les copines budgéteuses, elles font pour zoomer au montage, mais moi, je sais pas comment faire. Donc, on va additionner les crédits dettes 1185 plus 780, plus les dépenses variables, plus les dépenses fixes 585. On est à 2550 de dépenses au total. 2550. On est un petit peu moins que le mois dernier, donc c'est plutôt cool. Donc là, pour voir ce qui nous reste à vivre pour mettre dans les enveloppes et dans les épargnes, on déduit nos revenus, 5070. Non, on déduit les dépenses de nos revenus. Donc on fait 5070 moins 2550, ce qui fait 2520, qui reste pour les enveloppes et pour 520, Marie, pour les épargnes. Hop, 520, voilà. Alors, ensuite, on passe à la feuille d'à côté. Alors moi, je suis plutôt de la team, je fais d'abord mes enveloppes et ensuite mes épargnes. Parce que je vis d'abord, j'ai besoin de ces enveloppes pour vivre le mois. Et ensuite, bah, je mettrai de côté. Donc, courses. Ce mois-ci, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vais ajouter une enveloppe boucherie. Alors, c'est pas forcément que je vais aller à la boucherie, mais c'est pour acheter de la viande, quoi. Bébé.
imprévu. Je devrais pas écrire. Oh, c'est pas grave. Ils écrivent trop gros, c'est pas assez précis, j'aime pas. Divers. Je devrais écrire avec les autres. Sortie. Perso. Essence. CB. Et monsieur. Alors, pour les courses, du coup, vu que je crée une enveloppe boucherie, je vais diminuer l'enveloppe course. Je vais la mettre à 400 €. Je ferai quand même un drive une fois par mois avec les 10% de Super U, si il y est tous les mois. Mais potentiellement, je prendrai dans l'enveloppe boucherie, parce que si j'achète de la viande, tout ça... Enveloppe boucherie, je me dis, je vais mettre allez, 70 €. Bébé, c'est 80. Imprévu, c'est 40. Divers, 80. Sortie, je vais mettre 80 sortie parce que là, on essaye de faire attention. Le mois prochain, on va aller chez mes parents, donc on va pas faire des folies. Au pire, on fera un truc pour la Saint-Valentin, mais je pense qu'avec la petite, on fera juste à la maison. Donc, je pense que ça va largement suffire. Perso, je vais me laisser 50, comme le mois dernier, parce que d'habitude, c'était 70. Mais en fait, je ne dépense pas vraiment. Je dépense plus le budget CB. Donc je vais mettre à 50. Essence, on a dit 300. CB, je vais mettre 120. Et pour monsieur, alors pour monsieur, je sais pas en fait du tout combien mettre parce qu'il a acheté une cigarette électronique et pour essayer de diminuer la cigarette. Donc forcément, les liquides, ça coûte beaucoup moins cher. Alors à l'achat, oui, forcément, il a dépensé 80 €. Fallait acheter la cigarette, tout ça, ça coûte cher. Mais en fait, à l'avenir, si vraiment il y arrive... au lieu de fumer une quinzaine de cigarettes par jour, il en fumerait entre 5 et 7. Et les liquides sont beaucoup moins chers. Donc potentiellement, son budget va énormément diminuer. Après, je préfère quand même laisser un beau budget. Au pire, ça comprendra son achat de cigarettes. Je vais laisser 400 comme le mois dernier parce que pour être sûr, je préfère. Et puis potentiellement, au mois de mars, si vraiment il a tenu tout le mois... et que on voit qu'il a eu beaucoup d'économies, ben on baissera ce budget-là. Donc, on va tout calculer. 400 plus 70 plus 80 plus 40 plus 80, 80, 50, 300, 120, 400. On est à 1620. Donc, il nous restait 2520. 2520 et on enlève les 1620. Et nous avons 900 € d'épargne à mettre. C'est énorme. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc 900. Moi, je le mets là. Et je vais noter les épargnes. Alors, moi, ce que j'ai fait pour... je vérifie que ça filme toujours. On est à 23 minutes, ça va. Pour me soulager psychologiquement, moralement de toutes ces factures à payer dans l'année, j'ai anticipé mon année 2025. Alors, anticipé, en gros, j'ai noté tout ce qui est l'eau, les impôts, les vacances, les poubelles, les congés de la nounou, l'entretien de la chaudière, de notre adoucisseur, le Noël, les anniversaires. Enfin, si, il y a beaucoup de choses quand même. Donc, je me suis fait une petite feuille avec les épargnes qu'il fallait que je fasse et les montants au minimum. Si j'ai plus, eh ben, je mets plus. Ou je mets dans d'autres épargnes qui sont, entre guillemets, moins importantes, comme la beauté, la maison. Enfin, elles sont importantes parce qu'il y a, par exemple, la voiture, c'est important. Mais j'ai pas d'échéance, on va dire, à ces épargnes-là. Si ça vous intéresse que je vous explique comment j'ai procédé,
Je vous ferai peut-être une vidéo. Vous me le dites en commentaire si vraiment ça vous intéresse ou pas. Donc, pour le mois de février, on va mettre... Alors, je vais juste prendre ce crayon-là, ça va être plus simple. Fond de secours. Alors, le fond de secours, je l'oublie tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Fond de secours. On va mettre 40 € dans le fond de secours pour essayer... Non, je ne veux pas écrire avec la même couleur. Hop. On va en prendre une autre. J'avais pris du bleu. Ouais, mais ce bleu-là, il est joli. Alors, on va les garder, lui. Donc, 40 €. Donc là, ce que je fais, hop, c'est que je fais 900 moins 40. 860. Ensuite, pour que ce soit plus simple, je vais noter toutes les épargnes au minimum, que je veux faire au minimum, et puis j'ajusterai ensuite. Donc, shopping, EDF. EDF, je me suis quand même mis un petit peu pour dire, au cas où il y a une régule élevée, Aniv avec 2 N, c'est mieux Marie. Alors, les poubelles, l'eau, les vacances, impôts, je sais même plus écrire. Congé, c'est congé de mon assistante maternelle parce qu'on est en année incomplète, donc on lui paye ses congés payés au mois de juin. Noël, on va mettre beauté, en sur, on va mettre voiture, maison, santé, parce que santé, il faudrait que j'aille changer mes lunettes, ce serait pas mal. Et on va mettre événement. Et je crois que je n'ai rien oublié. Non, parce que tout ce qui est adoucisseur, tout ça, c'est pas tout de suite. Faudrait pas que j'ai plus d'épargne, hein, sinon je vais devoir écrire en dessous. Alors, shopping. Shopping, je vais mettre 50. Il y a des montants où je suis sûre, donc 50. Donc, moins 50. EDF, c'est pareil. On met 50. Moins 50. Aniv, je vais mettre 40. Alors, comme je vous ai dit, là, par exemple, l'anniversaire, j'avais mis 20. Je sais que au minimum, en fait, je dois mettre 490 pour remplir ça. J'ai 900, je sais que je peux augmenter un petit peu anniversaire. Poubelle, 50. Après, il y a des choses comme les poubelles. J'ai pas besoin de mettre plus parce que c'est au mois d'avril que je les paye. Et j'aurai ce qu'il faut pour le mois d'avril. Donc, ça sert à rien que je mette plus. L'eau, c'est pareil, je mets 20. Donc, on est à 650. Impôt, je vais mettre 50. Alors, j'ai loupé les vacances, c'est fait exprès. Congé, je vais mettre 70. Noël, il faut que je mette 50 € par mois. Beauté, on va mettre 20 parce que monsieur doit aller chez le coiffeur. Voiture... Alors, est-ce que je mets plus dans vacances ou dans événements? On va mettre 30 et 30. Donc, moins 90. Il nous reste 370. Alors, pour les vacances, à la base, je voulais mettre 300 € pour les Baléares. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Et je vais mettre 70 dans événements. Sauf qu'il va falloir que je mette plus que 70 dans les vêtements tous les mois. On est à combien là dans les vacances? Dans les vacances, on est à 870. Sachant que potentiellement, on part pas au Baléares, mais je préfère faire comme si on partait. Et qu'on partait en vacances aussi cet été, tout ça. Donc, après, pour cet été, normalement, à partir du mois de mai, ça le fera. Et on a aussi un week-end au mois de mai. Donc, si je mets 300, on est à 1170.
Ouais, je vais mettre 300 ce mois-ci. Et puis au pire, une fois que les vacances sont complétées, je mettrai plus dans événements. Alors, événements, du coup, je vais tout recalculer pour voir si c'est correct. On a un projet avec mon conjoint, que je vous parlerai un petit peu plus tard quand ce sera vraiment officiel. Donc, il faut qu'on mette beaucoup d'argent de côté pour ça. Voilà. Voilà. Tout pour... Après, c'est pas forcément dans l'année, donc on a le temps. Je pense que je ferai peut-être un sans enveloppe pour dire d'avoir 5000 et quelques euros là de côté. Soit que je ferai au budget, soit que je ferai avec les économies, je sais pas. On verra. Donc, on recalcule tout. Je pense que j'accélérerai au montage parce que... On est bien à 900. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc on a bien augmenté pas mal d'épargne. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je ferai mes petits calculs. Moi, je fais mes calculs pour savoir combien il faut sur le compte commun et combien il me faut sur mon perso. Et puis voilà, le budget 1, 2, 3 est fait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Soit vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un petit commentaire, c'est peu importe. Vous pouvez même m'envoyer des messages sur Instagram. Alors sur Instagram, je vous avoue, vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite. En fait, j'ai mon Instagram perso et mon Instagram les enveloppes de Marie. Et c'est vrai que je vais beaucoup plus sur mon perso que sur l'autre. Donc il faudrait que j'aille un peu plus sur les enveloppes de Marie. Ce serait pas mal. Voilà. Donc j'espère que d'avoir fait le budget avec vous, ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis encore merci. Je voulais juste revenir sur la gagnante du concours. J'ai pas encore eu de message de sa part. Donc je vais attendre une dizaine de jours. Et si vraiment j'ai pas de réponse, peut-être un peu 10-15 jours, si vraiment j'ai pas de nouvelles de sa part. Bon, après là, c'est que depuis hier. Hein, c'est pas à la minute, mais oublie pas de m'envoyer un message, un petit message pour pas louper le petit cadeau. Ce serait dommage. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis encore 1000 merci pour tout. Pour tout ça, pour tous vos commentaires, pour suivre ma chaîne, pour pour votre soutien, pour le fait que vous regardiez les vidéos. Franchement, 1000 merci à vous. Gros bisous et en fin de semaine pour le bilan du mois de janvier. Bisous bisous.